Shalom et bienvenue dans ce nouveau cours. À vous qui aspirez au retour de Yeshua et comme Yaakov saluait les 12 tribus dispersées, bienvenue dans ce chemin de réconciliation, de Torah et de paix d'Élohim. En tant que pasteur de ma maison avant tout, je dédie ce cours à ma femme et à mes 3 fils, que l'Éternel garde et conduise. Ce cours du défi Nérémia a pour titre Les anachronismes dans l'étude de la Bible. Il est important d'étudier la Bible dans le contexte du moment où l'auteur a écrit son livre, ses versets. Commençons à lire. Contexte. Un anachronisme est une erreur de chronologie dans laquelle un élément, peut être un objet, un personnage, un événement, etc. Cet élément est placé dans une époque où il n'existait pas ou n'était pas utilisé. Cela peut se produire dans des œuvres de fiction, des films, des livres ou même des discussions historiques. Par exemple, le film Gladiator de Ridley Scott regorge d'anachronismes. Les armures uniformes des soldats romains contrastent avec la réalité historique où chaque soldat portait un équipement souvent hérité et personnalisé. Les cavaliers utilisent des étriers, pourtant inventés au 5e siècle, bien après l'époque du film. La garde prétorienne est vêtue de noir alors que le rouge était la couleur de rigueur. De plus, la mort de l'empereur dans l'arène est une fiction car historiquement il a été tué dans son palais. Sans parler, bien entendu, et vous avez les images dans le document, sans parler des montres visibles par les gladiators sur les acteurs et des bonbonnes de gaz dans les chars. Les anachronismes peuvent être intentionnels pour des raisons artistiques ou humoristiques ou involontaires en raison d'une recherche historique insuffisante. Ils peuvent parfois ajouter un charme particulier à une œuvre, mais peuvent aussi être source de confusion et de critique. L'étude biblique. Le problème est que nous sommes souvent susceptibles de commettre des anachronismes dans l'étude de la Bible, en attribuant des intentions à un auteur qui n'avait pas l'intention de les exprimer. Un des nombreux exemples est le chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens. Depuis 2000 ans, le christianisme attribue souvent à Paul des intentions contraires à sa pensée. Nous avons vu dans un cours précédent l'anachronisme par rapport au fait que le Shabbat était instauré de base par Dieu, mis en pratique par les disciples et par Paul, et pourtant, dans l'exemple de la mort de Tychus, le monde chrétien, le christianisme, déclare que Paul a prêché un dimanche. Or, c'était un samedi soir. Je vous renvoie au cours précédent. Examinons le texte de Colossiens chapitre 2 dans son contexte sans en faire un prétexte. Les Colossiens étaient les habitants de la ville de Colosse, jusque-là pas trop compliqué. C'était situé en Phrygie, une région de l'Asie mineure, actuelle Turquie. C'était une ville importante de l'Empire romain connue pour son commerce et ses textiles, notamment la laine teintée. Elle se trouvait près des villes de Laodicée et Hiérapolis. La Keïla, l'église, l'assemblée de Colosse était composée principalement de convertis et de quelques juifs. Les versets 16 et 17 posent souvent des problèmes d'interprétation. Nous allons les lire. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. J'ai laissé exprès quelques thèmes que je traduis d'habitude par peut-être Shabbat ou Mashiach. J'ai volontairement laissé le texte de la version Louis II sans y apporter de modifications en fonction du texte grec. Les théologies chrétiennes ont souvent décrété, hors contexte, que Paul s'attaquait ici aux enseignements affirmant que les croyants juifs ou non-juifs pouvaient manger de tout, célébrer n'importe quelle fête, comme Noël, et que le Shabbat était remplacé par le dimanche, car la Torah n'était qu'une ombre des choses à venir. Combien de fois ai-je entendu cet argument pour me contraindre à abandonner la pratique du Shabbat et des fêtes de l'Éternel? Pour comprendre la véritable idée de Paul dans ce texte, il faut d'abord éliminer les anachronismes. Le jour du Seigneur n'avait pas encore été changé du samedi au dimanche par Constantin au IVe siècle. Noël n'était, et ce n'est toujours pas, une fête de l'Éternel, et le calendrier grégorien actuel n'était pas en vigueur à l'époque. Je vais faire un petit point sur une source du site hérodote.net qui nous dit « Sitôt que le christianisme est devenu religion officielle de l'Empire romain,
le clergé a eu soin de christianiser les traditions païennes. C'est ainsi qu'en 354, le pape Libère établit au 25 décembre la fête de Noël, qui célèbre la naissance du Christ, en remplacement des Saturnales romaines et de la fête du soleil vainqueur, Sol Invictus. C'est une manière de rappeler que Jésus est la lumière du monde. À partir du 7e siècle, l'Église organise l'année liturgique autour des grandes fêtes christiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ainsi que les fêtes maritales, Annonciation et Assomption, et sanctorales, la Saint-Jean, le 24 juin par exemple. Pour fixer la date de Pâques, principale fête chrétienne qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ, 3 jours après sa mort sur la croix, les premiers chrétiens s'en remettent à la tradition juive fondée sur un calendrier lunaire. Mais cette solution finit par déplaire à l'Église, désireuse de s'émanciper du judaïsme. Je pense que c'est clair. Si ces inventions chrétiennes datent du IVe siècle, est-il juste d'interpréter un texte biblique du 1er siècle en utilisant ces concepts? La réponse est bien sûr non. Que voulait vraiment dire Paul aux Colossiens? Pour le comprendre, remontons dans le texte afin de saisir le contexte. Verset 1, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère d'Élohim, savoir le Messie, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Dans cette première partie, Paul introduit son discours en exhortant les Colossiens et les Laodicéens à cultiver l'amour et l'intelligence nécessaires pour comprendre le mystère d'Élohim, c'est-à-dire Yeshua. Il aborde également 2 principes très en vogue dans le monde gréco-romain. L'étude de la sagesse à travers la philosophie et la connaissance appelée gnosis. Dans son introduction, il explique déjà que la connaissance et la sagesse se trouvent en Yeshua et en Yeshua seul. La gnose, terme dérivé du grec gnosis, signifie connaissance. Elle fait référence à une forme de connaissance spirituelle ou ésotérique, souvent considérée comme supérieure et secrète. La gnose est associée à divers mouvements religieux et philosophiques, notamment le gnosticisme, qui a émergé au 1er siècle du christianisme. Les gnostiques croyaient que cette connaissance spéciale permettait de comprendre les mystères divins et d'atteindre le salut. Ils enseignaient que le monde matériel était imparfait ou mauvais et que la véritable connaissance permettait de se libérer de cette condition matérielle pour atteindre une réalité spirituelle supérieure. Au verset 4, 5, 6, 7, 8, Paul confirme cela. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi dans le Mashiach, le Messie. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Yeshua le Messie, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abandonné en action de grâce, en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Messie. » La suite du discours confirme l'introduction. Les Colossiens sont trompés par des discours séduisants et philosophiques, mais vides et trompeurs, s'appuyant sur les rudiments du monde. Ces discours sont en accord avec la matière, l'univers, les corps célestes, le destin et d'autres concepts précurseurs du stoïcisme. Ces discours flatteurs éloignent les croyants de Colosse, de la sagesse divine et du salut en Yeshua. Encore aujourd'hui, les pratiques du New Age détournent d'Élohim en imitant des valeurs souvent bibliques, telles que la maîtrise de soi, la résilience, la paix intérieure, le bien-être, la sagesse, la vertu, vivre l'instant présent, carpe diem, la gratitude et l'acceptation du destin. Cependant, ces pratiques manquent la préparation à la vie éternelle, dont la clé est le salut en Yeshua. Paul continue au verset 9. « Car en lui, donc Yeshua,
habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Messie qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance d'Élohim qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a donc détruit l'acte. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le New Age cherche à nous transformer en Dieu. Mais se prendre pour Dieu ou adorer l'univers, Gaïa, les arbres, etc., revient à désobéir au second commandement de ne pas se faire d'idole. Adorer autre chose qu'Élohim lui-même revient à signer un contrat avec l'ennemi de nos âmes, le diable, qui est derrière tout cela. Le New Age cherche à atteindre un idéal dans le monde actuel, sans se préoccuper de l'avenir de l'âme après la mort. Le pardon des péchés par le sacrifice de Yeshua n'a aucun intérêt pour eux, car ils croient pouvoir devenir meilleurs par leurs propres moyens. Paul s'inquiète donc du salut des Colossiens qui pourraient revenir au rudiment du monde et ainsi perdre le salut et la vie éternelle. Les Galates, chapitre 4, verset 3, ont le même problème. Arrivent alors les versets vus précédemment, encourageant les Colossiens à ne pas se laisser juger au sujet du manger, du boire, d'une fête, des nouvelles lunes, des Shabbats, etc. Maintenant que nous avons le contexte du chapitre, ne pensez-vous pas que le verset compris d'une certaine manière, au début de cette étude, pourrait en réalité signifier exactement le contraire? Interprétation réelle. Paul insiste sur la suprématie et la suffisance du Messie Yeshua en exhortant les croyants à vivre en lui et à se méfier des traditions humaines et des pratiques ascétiques qui ne sont pas basées sur lui. Quelles sont ces traditions humaines que les gnostiques de Colosse voulaient imposer? Ils voulaient imposer donc la renonciation aux biens matériels, la discipline rigoureuse, routine stricte, méditation, prière, étude des textes sacrés, simplification dans l'alimentation, véganisme, jeûne, pas d'alcool, pas d'épices, etc. Ils voulaient imposer la solitude et l'isolement, le dévouement à un maître qui a autorité sur tous les aspects de la vie, et la maîtrise des désirs et des émotions pour atteindre une paix intérieure. Nous constatons que la pratique ascétique peut entrer en conflit avec la foi en Jéhovah, qui ne nous empêche pas de manger de la viande ou de boire raisonnablement. Elle encourage également la pratique des fêtes, qui sont des saintes convocations avec d'autres croyants, pour se réjouir ensemble. De plus, les désirs, lorsqu'ils sont saints, sont autorisés et même encouragés. La lecture des versets 16 et 17 est donc un encouragement de Paul à ne pas se laisser juger par les gnostiques, qui ne veulent pas que nous mangions de la viande, pure bien entendu, que nous buvions des boissons alcoolisées, que nous pratiquions les fêtes de l'Éternel, celle de Lévitique 23, ou que nous nous réunissions chaque Shabbat en communauté pour louer Elohim, étudier sa Torah et célébrer avec joie notre salut. Le verset 17, dans une bonne traduction, n'emploie pas le temps passé, mais bien le temps présent. Toutes ces choses mentionnées précédemment sont les ombres des choses à venir, car dans le royaume d'Élohim, nous continuerons à les pratiquer, à les vivre. La joie entre les sauvés sera notre quotidien pour l'éternité. En version Martin, Colossiens chapitre 2, verset 17 dit « Lesquelles choses sont l'ombre de celles qui étaient à venir, mais le corps en est dans le Messie. » Un problème de compréhension du texte, en utilisant les connaissances modernes, a depuis des centaines d'années déformé, voire inversé la pensée de Paul.
Il est grand temps de reprendre à l'ennemi ce qui nous a été volé, afin de rétablir d'abord dans nos vies, puis dans celles des disciples que nous formons, la vérité de la parole d'Élohim. Pour aller plus loin, il arrive souvent que des croyants qui ne mettent pas en pratique l'ensemble de la loi d'Élohim affirment que Paul aurait enseigné que tout aliment vendu sur le marché peut être consommé sans discernement. On retrouve ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Il est parfois difficile de répondre à ceux qui citent Paul pour justifier que tout ce qui se vend au marché est bon à manger tant le texte semble clair, du moins hors de son contexte. Plutôt que de contester directement cette lecture, je propose et je préfère poser une question qui les amènera à réfléchir autrement. Quelle était, selon eux, la définition du mariage à l'époque de Paul ? Était-ce une union entre n'importe quelle personne, comme certains le conçoivent aujourd'hui, ou bien était-ce, selon la compréhension biblique, une alliance entre un homme et une femme ? Vous avez compris le cheminement. S'ils répondent que le mariage était bien entre un homme et une femme, alors ils reconnaissent que certaines définitions ont évolué avec le temps. Cela ouvre la porte à une autre question essentielle. Que signifiait donc le mot nourriture au 1er siècle dans l'Église naissante ? Tout ça pour reprendre le contexte 1 Corinthien qui dit que nous pouvons manger de toute nourriture qui se trouve au marché. Paul, Pierre et les autres apôtres considéraient-ils le serpent, le crocodile ou le chien comme des aliments ? Bien sûr que non. Dans le contexte biblique, le mot nourriture désignait ce qu'Élohim avait déclaré propre à la consommation. Ainsi, lorsqu'il est écrit que Paul dit de manger ce qui se vend au marché sans poser de questions, il ne parle pas de porc ou d'animaux impurs, mais bien de viande licite qui aurait pu être sacrifiée aux idoles. Le débat ne porte donc pas sur la nature des animaux consommés, mais sur leur éventuelle implication dans des rites idolâtres. Paul ne remet pas en cause les lois alimentaires d'Élohim, il enseigne simplement à ne pas se laisser troubler par des spéculations inutiles lorsqu'il s'agit de viande déjà permise. Dans le contexte de Colossiens, donc, Paul enseigne aux Colossiens de ne pas revenir aux fêtes païennes, de ne pas revenir aux aliments tels que tout simplement être végétarien, même s'il n'y a pas de mal à être végétarien, mais à l'imposer. Mais bien il leur dit de ne pas se laisser juger par les gnostiques sur le fait que maintenant ils mettent en pratique la parole de Dieu en célébrant le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, les mois bibliques et la nourriture de la Bible. Ces cours, je le rappelle, n'ont pas vocation à être distribués aux non-croyants ou aux nouveaux convertis. Nous devons les maîtriser pour une transmission orale afin de faire des disciples. Ne nous cachons pas derrière l'envoi d'une prédication, d'un site, d'une brochure ou d'une vidéo, pensant qu'Élohim fera le reste. Soyons actifs dans notre discipulat. L'étude est courte pour vous permettre d'ajouter vos recherches et de les personnaliser et de personnaliser ce cours.